Bonjour, je suis Quentin Gilliot et j'ai étudié comment le numérique a transformé notre expérience des biens culturels. Depuis 18 mois environ, on voit en France des hommes et des dames aussi bien qui ont sur les oreilles un casque leur permettant d'écouter la musique même dans les bruits de la circulation. Ce sont des Walkmen. Il y a des gestes qui semblent appartenir au passé. Déposer le diamant sur un vinyle, rembobiner une cassette audio au crayon ou souffler sur une cartouche de Super Nintendo pour ôter les poussières. Avec l'irruption du numérique, notre rapport sensible aux biens culturels n'est plus le même. Pour ma thèse, j'ai mené plus de 60 entretiens partout en France auprès d'une population très diversifiée et soumis un questionnaire à plus de 2000 répondants dont j'ai analysé les réponses. 3 enjeux propres au numérique ont retenu mon attention et constituent les 3 grands axes de ma thèse. Les individus sont confrontés à la dématérialisation des biens culturels. Mais, paradoxalement, l'usage des biens culturels physiques n'a pas disparu, même chez les plus jeunes. Nous sommes plutôt en régime mixte, à la fois physique et numérique. Les deux continuent de cohabiter. 750 000 disques vinyles étaient vendus en France en 2015. Sa mort était prédite dès les années 80 avec l'arrivée du CD. Mais depuis quelques années, le vinyle semble reparti pour un tour. La possibilité d'accéder à des contenus culturels numériques n'importe où, n'importe quand, a mis à mal la sensation de les vivre pleinement. Consommer des biens physiques permet de retrouver une forme de singularité de l'expérience culturelle. Avec le vinyle, je pense que ça reste quand même... Il y a le toucher qui va avec, il y a l'odeur, de manipuler le truc, de scratcher, revenir en arrière et tout. On peut pas faire ça avec un CD. L'actuelle renaissance du vinyle est intéressante parce qu'elle survient notamment chez des individus très investis dans la consommation numérique. De nombreuses personnes interrogées vivent le vinyle plutôt comme une alternative à l'expérience musicale numérique. Cette pratique, qui permet de retrouver du temps long, inhibe la possibilité de zapper et crée les conditions favorables à une écoute de pleine attention. Autre défi posé par le numérique, l'offre pléthorique disponible. Comment faire face aux millions de contenus à disposition? J'expose notamment comment les dispositifs numériques ont renouvelé les façons d'explorer et de découvrir de façon autonome, en ligne, en naviguant de page en page, de lien en lien, de contenu en contenu. Enfin, les biens culturels servent également à accompagner le quotidien. C'est par exemple la playlist tonique pour la séance de sport, les contenus humoristiques pour se vider la tête le soir, ou la musique pour augmenter sa productivité au travail. En fait, moi, j'écoute beaucoup de folk ou de country, de la musique assez douce. Je mets de la musique quand j'écris et très vite, je l'oublie, je ne l'entends plus parce que je suis concentré sur ce que j'écris. Loin de montrer des individus aliénés, le terrain montre au contraire des individus maîtres d'eux-mêmes, capables de guider, d'orienter, de contrôler leurs états émotionnels grâce aux biens culturels. Pour conclure, le numérique offre une expérience singularisée de consommation. Il a ainsi renforcé la présence des biens culturels dans notre existence et confirmé leur statut de compagnons du quotidien.